La suite de 100% politique avec David Revaud-Dallon. Bonsoir David. Bonsoir. Alors, cette année 2017 qu'on a décrit comme l'année du chamboule-tout voulu par les Français, année de campagne présidentielle et législative successivement, c'est en tout cas à coup sûr une année folle puisqu'on a vu tous les ténors de la vie politique être effacés d'un seul coup d'un seul. Et oui, 1969, c'était l'année Érotique. Chantée par Jane et Serge Gainsbourg. Absolument. 2017, c'est l'année balayette, le grand nettoyage à sec. Absolument toutes les têtes d'affiche qui écumaient notre vie politique depuis des décennies ont disparu comme par enchantement. Alors, François Hollande était tombé le premier, souvenez-vous, balayé par l'opinion avant même de pouvoir se présenter. Puis Nicolas Sarkozy et Alain Juppé par les électeurs de droite, Manuel Valls par ceux de gauche et enfin François Fillon par ses propres affaires. Ouais, je viens de faire le compte. Ceux que vous venez de citer, David, ça fait déjà 2 présidents de la République et 3 premiers ministres. C'est quand même pas mal. Et donc, tous ces professionnels du suffrage universel, ceux qui écumaient effectivement notre vie politique depuis des décennies, ces têtes d'affiche de la première division française se sont comme évaporées, engloutis par le désir ardent des Françaises et des Français de couper des têtes. Alors c'est vrai que chez nous, c'est un petit peu une tradition depuis le 21 janvier 1793 et la décapitation d'un certain Louis XVI. Sur la place de la Concorde. Alors, est-ce une révolte? Et non sire, c'est une révolution. On s'est aperçu qu'en politique comme ailleurs, nul n'est indispensable. Ça paraît fou, mais il y a quelques mois encore, personne n'aurait misé un copec sur cette hypothèse. Je rappelle qu'à l'automne, beaucoup pariaient encore sur un second tour entre Hollande et Sarkozy, dont personne ne voulait d'ailleurs, comme le montraient les sondages. Et ceux qui auraient dessiné ce scénario de politique fiction d'un Emmanuel Macron élu président auraient été moqués, raillés, vilipendés, j'en passe et des meilleurs. Donc Cela oui, dit quand même, David, rappelez-vous, le 1er janvier au soir, nous avons fait une spéciale de 100% présidentielle avec l'historien Jean Garrigue, et on avait quand même risqué un pronostic à l'issue de l'émission, un second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron. C'est exact, mais on était quand même déjà rentré dans la campagne. Je pense que pendant toute l'année 2016 et toute la période des primaires, vraiment ce scénario était encore inenvisageable. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est bien une révolution culturelle, du moins, en témoigne le nouveau casting du gouvernement ou encore celui de l'Assemblée nationale. Cette année 2017 a ouvert grand les fenêtres de la politique française, ou du moins de son personnel, et ça, incontestablement, ça fait du bien. Alors, quand vous dites révolution culturelle, on se demande évidemment, va-t-elle aller jusqu'au bout, jusqu'au terme de cette logique, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour en arrière? Eh bien, on peut toujours craindre le pire, par exemple le retour de François Hollande et Nicolas Sarkozy en 2022. Non, trêve de plaisanterie, cette année a installé quelque chose sur lequel il sera difficile de revenir en arrière. Le canal historique, les vieux routiers ont pris un sacré coup sur la tête. Mais toute la question est de savoir si finalement ce n'est pas une nouvelle génération de professionnels de la politique qui est en train de s'installer et qui va sinon continuer comme avant, du moins reprendre les travers des aînés. Vous pensez à quoi par exemple? On a vu qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, certes, le changement a été spectaculaire, seulement 147 députés sortants sur 577, 200 qui n'ont jamais exercé le moindre mandat électif. C'est un vrai renouvellement en termes de ressources humaines, même si sociologiquement on trouve encore peu d'ouvriers dans l'hémicycle, bien sûr. Donc un vrai renouvellement, mais qui ne garantit pas le véritable changement des pratiques. On l'a vu avec En Marche, le parti présidentiel, qui a fait main basse, sans complexe et sans vergogne avec ses alliés sur les grands postes de pouvoir de l'Assemblée, ou encore avec l'élection du président du groupe En Marche, là encore, Richard Ferrand, à main levée, du jamais vu. Unanimité, moins 2 abstentions. C'est quand même pas très rénovation démocratique, tout ça, et ça fleure la vieille politique. Alors, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu un progrès du côté de la parité qui n'est pas encore acquise et atteinte mais dont au Palais on s'approche de plus en plus, évidemment, au Palais Bourbon et qu'on a atteint au gouvernement. Mais ça fait déjà plusieurs mandats, plusieurs quinquennats qu'on est sur la bonne qu'on est sur la bonne à s'entendre. Alors, David, est-ce que finalement, ça ne veut pas dire que dans ce nouveau monde qu'on nous annonce et qu'on nous décrit, il y a encore un peu de l'ancien monde qui perdure? Exact, des novices, des nouveaux entrants, et en même temps, comme le dit souvent le président Emmanuel Macron, des pratiques à l'ancienne. Un exemple frappant, on nous avait vendu une grande loi de moralisation de la politique. Et qu'est-ce qui s'est passé? 4 ministres ont été contraints à la démission en quelques semaines sur fond d'affaires, dont le garde des Sceaux est porteur de cette loi de moralisation, François Bayrou. Une 5e, on l'a entendu à l'instant, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est dans la tourmente. Comme quoi la rénovation, elle a tout de même, là encore, ses limites. Mais on a quand même l'apparence d'un véritable changement depuis 2 mois. C'est incontestable. Du point de vue de l'image, notre président a frappé un grand coup, et on l'avait vu dès le soir du 2e tour de l'élection présidentielle sous la pyramide du Louvre. Il incarne non seulement la fonction, mais une certaine modernité, surtout quand on le compare avec son prédécesseur. Mais il y a quand même de très sérieux doutes à lever sur ce qui se passe derrière la vitrine, dans la
arrière-boutique. Et là, on va attendre de voir si les promesses résistent à l'épreuve du pouvoir. La communication n'est pas tout. Le risque est que la transformation, le changement des pratiques se révèle uniquement cosmétique. Autrement dit, après 2017, l'année balayette, on va se demander si 2018 ne sera pas l'année cosmétique. Absolument, cosmétique. On suivra ça. Merci beaucoup David Revaud-Dallon et merci pour tous vos éditos durant cette année de 100% présidentielle, législative et politique.